les gagnants, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez super, super bien. Chez nous, ça va très bien également aussi. Aujourd'hui, il fait vraiment très beau. Il fait vraiment très beau. Donc, du coup, nous allons aller très, très, très vite. Pour le match, les analyses des matchs de la journée d'aujourd'hui, nous aurons à pouvoir faire une analyse de 4 matchs également dans la journée d'aujourd'hui. Il y a plusieurs autres matchs sur lesquels vous pouvez également parier. Et sachez également qu'il y a un des matchs sur lequel que vous ne devez pas rater. Que vous devez jamais rater. Ceux qui ne le savent pas, vous devez entendre, vous devez regarder cette vidéo pour pouvoir savoir. Il y a un match dans la journée d'aujourd'hui que vous ne devez pas rater. Franchement, que vous ne devez pas rater. Pour commencer, nous allons débuter avec le match de Seto FC face à Barcelone. Seto FC a 7,8% de pouvoir gagner ce match d'après nos statistiques. 11,7% pour que ce match puisse être terminé en match nul. Et Barça 80%, 80,6% de chances de gagner ce match. Déjà, toutes les chances sont du côté du Barça. Mais également, vous devez savoir, ces deux équipes jouent les mêmes formations. Et tant qu'il y a dans un match, les deux équipes jouent la même formation, c'est très facile à tous les joueurs de pouvoir s'attaquer à à ses partenaires également, à ses adversaires. Mais avec Barça, on peut s'entendre en tout avec le jeu imminent de Barça. Ça serait vraiment très difficile à Seto FC de pouvoir s'adapter. Mais également aussi avec le code que Wanis peut a donné à Barça, le code de 1,07. C'est parce que vous devez savoir également aussi que chaque code que vous trouvez dans OneXBet, vous avez la possibilité de pouvoir, à base des codes là, pouvoir savoir le type ou bien le pourcentage de pourcentage pour que cette option de pari puisse être gagnée ou perdue. Grâce à ces codes là, vous pouvez le savoir. Déjà avec le code de 1,07 pour le Barça, il a vraiment la possibilité de pouvoir gagner ce match à 90%. Dans OneXBet, il a 90%. Mais en réalité, Barça gagne 61% de ces matchs avec ces genres de codes. C'est-à-dire que si on choisit par exemple 100 matchs de Barça et qu'il a eu avec ces 100 matchs-là, il a eu des codes de 1,07, des codes de 1,08, 1,09 et tout. Il a gagné ces matchs à 61 fois. C'est uniquement que 61 fois. Il ne les gagne pas à 100%. Il aura gagné ces matchs déjà avec les différentes statistiques, 61% de chances de pouvoir gagner ce match. Donc du coup, on peut bien sûr s'attendre à tout avec Barça, avec ces genres de matchs, parce que on a bien sûr l'habitude de dire que Barça, c'est seulement que les petits clubs qui essaient de pouvoir le rabaisser à certains moments où on ne s'entend pas vraiment. Mais nous n'allons pas nous baser sur la victoire, nous allons plutôt nous baser sur comment le but sera marqué. Comment le but sera marqué, nous allons choisir le but marqué par-ci. Désolé, nous avons déjà eu à faire le pari par rapport à cela. Oui, voilà. Donc le but sera marqué par-ci. Pour notre deuxième match, le match sera basé sur le match de Man City face à Tottenham. Déjà dès le début de cette saison, l'entraîneur Antonio Conte de Tottenham avait promis qu'ils seront bien sûr dans les trois premières places, dans dans le classement de la Ligue 1. Actuellement, ils sont à la 50e minute. Actuellement, ils sont à la 5e place avec 33 points et Man City à la deuxième place avec 39 points. Donc du coup, ça serait vraiment très grand aujourd'hui, une très bonne rivalité entre ces deux équipes-là. Parce que Tottenham aura également aussi fait son mieux pour pouvoir avancer dans le classement. Man City a 77,2% de chances de gagner ce match, 13,3% de chances pour que ce match puisse terminer en match nul, que ce soit 0-0 ou bien avec des scores. Et bien avec des buts, excusez-moi. Tottenham également de son côté a 9,5% de pouvoir gagner ce match. C'est vraiment pas trop fort de son côté. De leur côté, Tottenham, déjà avec ces deux dernières saisons, on ne les sent plus, mais ils doivent vraiment remonter les pentes. Déjà dans cette option, nous n'allons pas rester dans le temps réglementaire. Nous allons partir à un autre niveau. Nous allons partir en carton. En carton, bien sûr. Parce que avec les différentes statistiques pour ces deux matchs, pour ces deux clubs, déjà pas pour leur match précédent, mais pour les clubs séparément. Les deux clubs ont tendance à avoir plusieurs cartons, que ce soit des cartons jaunes, mais la plupart également, si ce sont des cartons jaunes, à avoir des cartons dans leur match. Nous allons nous baser sur le carton. Les deux équipes vont recevoir des cartons oui ou bien non, bien sûr. Les deux équipes vont recevoir des cartons oui. Donc c'est sur ça que nous allons nous baser. Add. Et bet.
Le troisième match sera le match de... Le troisième match se portera sur le match de Villarreal face à Real Madrid. Pour ce match, les gens disent actuellement, je ne sais pas si vous les écoutez ou bien, les gens disent actuellement que Real Madrid, qui faisait peur avant, vraiment actuellement n'a mais vraiment plus trop d'effet. Quand on parle de qu'il y a un match de Real Madrid, bien sûr, tout le monde courait pour aller regarder le match. C'est également aussi la même chose actuellement, mais l'effet que ça donnait avant, des frissons, c'est très bien que ça va chauffer pour l'équipe adverse, qu'importe l'équipe qui soit, mais maintenant, c'est vraiment plus trop la même chose. Est-ce que, parce que d'après les statistiques, leurs performances ont diminué de tous les côtés, leurs performances ont diminué de tous les côtés. Je ne sais pas si c'est la même chose selon vous. Est-ce que Real Madrid fait encore plus d'effet qu'avant? Plus d'effet qu'avant, que nous savons, nous connaissons tous Real Madrid d'avant, le Barça d'avant et tout, et tout, et tout. Est-ce que Real Madrid fait encore plus d'effet qu'avant? Selon vous, est-ce que c'est le cas? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette opinion-là. Dites-nous en commentaire. Parce que déjà, avec les statistiques, ça prouve vraiment qu'ils ont diminué en performance. Déjà, Villarreal a 41,4% de gagner ce match. 24,8% pour que ce match puisse être un match nul et Real a 33,7% de pouvoir gagner ce match. Vraiment, ça tourne. C'est vraiment pas comme nous devons entendre. Déjà, avec les codes que Wallis Petmounou a donné, ça prouve déjà également. Ça prouve déjà. Parce que déjà, avec les différentes analyses, les 5 derniers matchs, nous ne parlons pas des 5 derniers matchs de ces deux équipes combinées, non. Nous allons parler des 5 derniers matchs de Villarreal face à d'autres équipes. Sur ces 5 derniers matchs-là, Villarreal a gagné 4 matchs sur 5. 4 matchs sur 5 et le 5e match était un match nul. Donc 4 matchs sur 5 et puis un match nul. Côté Real Madrid a gagné 3 matchs sur 5 et 2 perdus. 3 matchs sur 5 et 2 perdus. C'est vraiment pas trop la forme de leur côté. Mais donc, du coup, pour cette option, nous allons nous baser sur les deux équipes vont marquer. Les deux équipes vont marquer. En tout cas, nous savons très bien que les deux équipes vont marquer. Les deux équipes vont marquer, mais nous ne savons pas à quoi s'attendre par rapport au score, mais les deux équipes vont marquer, oui. Les deux équipes vont marquer. Le dernier match, vous n'allez même pas le trouver. Quand vous rentrez dans OneSport, vous n'allez pas le trouver dans la partie Paris Sportif, non. Parce que c'est un match amical. Et c'est le match de Riyad face au PSG. Le match de Riyad Team face au PSG, c'est comme Cristiano Ronaldo, le CR7 face à Messi. Oui, bien sûr, Cristiano Ronaldo est au Riyad. Riyad, vous devez savoir que c'est deux clubs combinés. Deux clubs combinés de l'Arabie Saoudite. Ce sont deux grands clubs qui sont combinés, qui donnent Riyad Team. Et même Cristiano, le CR7 portera le brassard, puisque c'est dans la semaine dernière qu'il a l'occasion de pouvoir maintenant, la possibilité de pouvoir porter le brassard pour cette club-là. Donc, et avec les statistiques, ça fait vraiment rire, hein, ça fait vraiment très très rire. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Riyad a 0% de pouvoir gagner ce match. 0%, vous pouvez bien sûr l'imaginer, 0% de gagner ce match. 7,9% pour que ce match puisse être un match nul. Et le PSG a 94,1% de chance de gagner ce match. Mais nous n'allons pas nous baser sur l'émotion, non. Parce que si nous allons nous baser sur l'émotion, vous savez quelle option de pari on va choisir. Nous allons plutôt choisir l'option de joueur va marquer à tout moment. Nous allons plutôt choisir l'option de joueur va marquer à tout moment. Cristiano Ronaldo va marquer, oui. Et Messi également va marquer, oui. Parce que nous sommes tous, il y a bien sûr des supporters de Real et de CR7 et puis de Lionel Messi. Si nous allons nous baser bien sûr sur nos émotions, c'est cette option de pari que nous allons choisir. Et nous ne sommes pas en train de dire également que ces deux grands joueurs ne vont pas marquer dans ce match-là. Real Madrid et Cristiano Ronaldo peut bien sûr marquer. Lionel Messi également pourrait bien sûr marquer. Soit les deux pourront bien sûr marquer dans le match, ou soit l'un des deux auront à marquer. Mais on ne pourrait pas bien sûr s'entendre à cela. Donc nous n'allons pas risquer. Sinon, si vous voulez, vous pouvez bien sûr essayer de pouvoir
choisir ces options de pari pour pouvoir modifier ou bien faire également d'autres coupons. Sachez que nous sommes pas en train de vous dire que ces deux grands joueurs ne marqueront pas dans le match. Non, ils auront bien sûr à marquer, mais nous n'avons pas la possibilité, bien le pourcentage de chance de ces deux joueurs pour qu'ils puissent marquer. Mais bien sûr, ils vont marquer, mais on ne sait pas s'ils vont vraiment marquer. Mais ils vont marquer. Donc du coup, c'est pourquoi nous n'allons pas nous baser sur nos émotions pour pouvoir les choisir. Nous allons nous baser plutôt sur but marqué par tir. But marqué par tir, parce qu'il y aura forcément un but. But marqué par tir. Il y aura forcément un but dans le match. But marqué par tir. Comment le but sera marqué? Oh là là, comment le but sera marqué? But marqué par tir. Des fois, avec beaucoup d'options de paris sur les jeux, ça chamboule. Comment le but sera marqué? Donc, du coup, c'est ce que nous allons choisir. But marqué par tir. Oui, but marqué par tir. Dites-nous pour de vrai, est-ce que vous savez qui a ce match dans la journée d'aujourd'hui? Est-ce que vous savez qui a ce match dans la journée d'aujourd'hui? Parce que même dans les différentes applications de sport, bien de score et tout, ce match est classé dans la partie amicale, match amical, puisque c'est un match amical, et ils n'ont pas vraiment mis ça au top. Donc du coup, beaucoup de personnes ne le savent pas. Et c'est sur ce match-là que nous aurons à pouvoir faire nos paris, à placer nos paris d'aujourd'hui. Donc, tenez-vous bien. Essayez de pouvoir parier sur les matchs que nous avons donnés. Et également aussi, ce que vous aurez à faire, essayez de pouvoir faire vous-même vos propres paris. Très, très important. Essayez vous-même de faire vos propres paris. Très important également pour pouvoir apprendre également mieux et comprendre également aussi d'autres options de paris. Donc voilà à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Et à très bientôt pour de nouvelles analyses, des astuces de folie. Et surtout, n'oubliez pas de parier sagement.